Est-ce que vous savez à combien s'élève le montant moyen de la retraite d'une sénatrice ou d'un sénateur? Oh, écoutez, peu importe. Là, je suis pas sur ces questions-là. Vous savez quelle est la retraite moyenne d'un sénateur ou d'une sénatrice? Allez. Si vous n'avez rien d'autre à dire pendant les débats, c'est que c'est pour vous. La retraite moyenne d'un sénateur, d'une sénatrice? Ah, c'est marrant ça. Merci. Oui. Enfin, non. Je sais au bout d'un premier mandat, mais après, je sais pas comment ça se calcule. Je vais vous dire, moi, c'est 4 400 € net mensuels pour 12 ans de cotisation en moyenne. Sachant que la retraite moyenne d'un Français, c'est 4 400 € net mensuels pour 40 ans de cotisation. Ça vous paraît pas gênant? Je pense que c'est pas le sujet. Ah bon? Il n'y a pas une différence quand même assez énorme entre votre traitement et celui des Français? J'ai pas envie de lancer une polémique, donc ça m'intéresse pas, quoi. Je crois qu'on cotise beaucoup plus, que le régime est autonome. Voilà, après, ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Un jour, il sera réformé. Je pense pas que ce soit la question centrale, vous voyez, de la démocratie. Merci, madame. Quand on sait qu'on demande aux Français de faire des efforts. C'est un engagement tous les jours. Les 35 heures, on les fait en 2 jours et demi. Hein. Je pense pas que ce soit un privilège. 4 400 € net mensuels, c'est quand même énorme. Ouais, mais bon, je dirais, à ce moment-là, écoutez, c'est été mis comme ça. Bon, après, si ça peut être mis à plat, moi, je serais pas contre. Hein. Personnellement, je serais pas contre. Hein. Sur les régimes spéciaux, vous avez décidé la suppression de 5 régimes spéciaux, donc, mais vous décidez de ne pas toucher à votre propre régime autonome. Pourquoi demander aux Français de faire des efforts alors que vous décidez de pas en faire? Mais c'est faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Gérard Larcher s'est engagé à traduire un certain nombre de règles dans notre propre régime autonome, qui n'est pas un régime spécial d'ailleurs. Et on a décidé de cotiser, de surcotiser à hauteur de 20%. Les députés, c'est par exemple 14%. Donc on va s'appliquer aussi ces règles. Il est très difficile de savoir comment sont calculées les retraites des sénateurs. Ce n'est pas transparent. Du 49. Eh bien, comme c'est de l'argent public, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de transparence sur ce sujet? C'est la cotisation des sénateurs. Voilà. C'est la cotisation des sénateurs. Mais une partie de cet argent à hauteur de 20%. et de l'argent public. C'est la cotisation. Est-ce que la transparence n'est pas quand même un objectif quand on est élu? Madame, allez-y. Très difficile en fait de savoir comment la retraite des sénateurs et sénatrices est calculée. Ce n'est pas public. On m'a donné un chiffre, je ne connais pas les règles, j'imagine que c'est fonction de la durée de cotisation. Ça vous paraît pas dérangeant? Non. Que ce ne soit pas une information publique? Non. C'est gênant d'être Ça ne me transparent? dérange pas. C'est pas une question de transparence, c'est une question de vie privée. L'argent public quand même. Les citoyens devraient être au courant.